Recours contre l'arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle, autorisation testée en justice. Alors, je vous avais fait part de ça l'autre jour en information de fin de conseil. Donc, nous avons un recours contre l'arrêté préfectoral de création de la commune nouvelle. Donc, il faut une délibération du conseil municipal nous autorisant en l'occurrence, à défendre la commune dans la procédure qui est en cours. Alors, dans les éléments ayant demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral, j'avais évoqué les principaux moyens. Il est évident que si vous voulez avoir accès à la totalité des pièces, pas de problème, vous aurez accès. On a repris point par point ce qui était marqué sur l'élément qui nous a été transmis par le tribunal. Donc le point numéro 1, je vous les redonne, c'est l'absence de délibération du conseil municipal de Billy. Aucun compte rendu de cette potentielle séance n'a été affiché sur les lieux de l'ancienne mairie et publié sur le site internet de la commune. Donc, force est de conclure qu'il n'y a jamais eu de conseil municipal à Billy le 2 février 2016. C'est le premier point. Le deuxième point, l'illégalité de la délibération du 2 février 2016 du conseil municipal d'Étampes-sur-Mer, avec 4 points. Les comités techniques concernés n'ont jamais été invités à émettre leur avis sur le projet de commune nouvelle, le défaut d'information des élus, l'erreur manifeste d'appréciation des élus et l'illégalité intrinsèque de l'arrêté préfectoral portant création de la commune nouvelle. Voilà les points tels qu'ils figurent dans le document. Je ne vais pas les commenter, puisqu'il y a une procédure en cours, je ne vais pas rentrer à commenter ici les points. Voilà tel que ça figure sur le recours au tribunal administratif. Donc, simplement nous autoriser à signer, enfin autoriser au mon représentant à signer tous les documents afférents à ce recours et donc à la procédure qui est en cours. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui, Madame Gauchon. Comme vous le savez, moi je suis allée consulter effectivement la requête cet après-midi parce que je trouvais effectivement que c'était assez succinct l'information qui nous était donnée. Donc effectivement j'y retournerai parce que la requête fait 26 pages et elle mérite, je pense, qu'on s'y intéresse. Voilà. Les points soulevés me semblent assez intéressants. Par contre, la difficulté, c'est l'accès à l'information. Voilà. J'ai eu de la chance cet après-midi parce que quand je suis arrivée à Étaples, M. Nézette était là et que j'ai pu consulter sur place. Oui, donc matériellement pareil. La dématérialisation des documents, ça permettrait d'avoir un accès beaucoup plus facile. C'est vraiment des barrières à l'accessibilité aux documents. Vraiment, là on a un cas, alors je ne sais pas si ce document est confidentiel ou pas. S'il est confidentiel, effectivement, on va y accéder en mairie. Moi, je dirais le consulter dès demain, si j'ai le temps, si ça sont disponibles. Donc, sans commenter le texte, moi, j'aimerais commenter quand même le contexte. Donc, je trouve que la veille citoyenne qui est en cours actuellement est bonne. Elle est même essentielle dans le contexte de la fusion. Les griefs qui sont évoqués, à mon avis, résultent du manque de préparation et de la précipitation dans laquelle s'est déroulée cette fusion. En particulier, je trouve incroyable que le personnel n'ait pas été invité à émettre un avis sur le projet de commune nouvelle. En effet, ce projet engagera leur carrière et longtemps. Et il apparaît naturel de chercher des adhésions. Le calendrier qui a été imposé était à l'évidence trop court. C'est pourquoi j'avais appelé au report du vote le 2 février, afin de mûrir le projet et de lui accorder plus de réflexion. Pour nous, on ne peut pas vous empêcher de défendre les intérêts de la commune, mais aussi on ne votera pas contre, et on ne prendra pas part au vote, car nous sommes d'accord avec l'ensemble des points soulevés par ces deux associations. En particulier le défaut d'information des élus et de la population, l'absence d'avis du comité technique et l'absence de compte rendu du conseil municipal du 2 février. Face à ce point, je suis gênée et je pense que je ne prendrai pas part au vote, puisque c'est la fusion du fait de la manque de préparation, qu'on n'a toujours pas véritablement de lisibilité sur certains projets et la construction se fait mais
avec toujours des questions, notamment sur l'information, on n'a pas toujours les comptes rendus. On commence tout juste à en avoir quelques-uns, mais pas de toutes les commissions. Donc, et c'est vrai que je ne peux vous empêcher d'hésiter en justice, hein, ça je l'entends. Donc, voilà, je ne prends pas part au vote. D'accord.